La réserve de Calviac a officiellement ouvert ses portes le 3 août 2008, mais en fait la genèse remonte beaucoup plus loin, à l'école primaire, un peu plus tard, mais véritablement c'est en 2005 que je me suis implanté à Calviac, au lieu dit sous le Roc, et là j'ai commencé les démarches pour créer la réserve, démarches d'abord administratives et puis scientifiques, et ensuite il y a eu les travaux qui ont duré 10 mois, de septembre 2007 à début août 2008. J'ai pas vraiment le souvenir d'une naissance, d'une vocation, puisque depuis tout petit, j'ai toujours voulu faire ce que je fais actuellement. Du plus loin que je me souvienne, c'était en CE2, donc je devais avoir 7 ans, 7-8 ans, où j'ai dessiné les plans de mon zoo idéal, où alors l'éléphant partageait le même enclos que l'hippopotame, et évidemment les chimpanzés et les orang-outans vivaient dans ma maison. Évidemment, de cette première ébauche qui était plus un rêve d'enfant, c'est davantage devenu quelque chose de plus scientifique, de plus réfléchi. Donc à l'adolescence, j'ai appris que les parcs zoologiques avaient aussi une mission, une raison d'être. Et ça, je l'ai appris en grande partie suite à ma rencontre avec Jacques Bouilleau. J'avais pas tout à fait 10 ans. Et cet homme, en fait, était la synthèse de tout ce dont j'avais rêvé enfant. C'est-à-dire vivre pour un idéal, vivre au milieu de la nature et pour la nature. Et tout se déclinait chez lui, dans sa vie, dans son œuvre. Et tout au long de ma vie jusqu'à présent, c'est un peu ce modèle que je poursuis. Après Jacques Bouilleau, à l'adolescence, j'ai rencontré, alors d'une manière plus littéraire cette fois-ci, le naturaliste Gérald Durel, qui lui, à travers ses ouvrages, a montré à quel point un parc zoologique pouvait être utile, pouvait avoir une véritable raison d'être, et notamment par l'entremise de programmes d'élevage pour les espèces menacées. Alors comme Durel l'avait fait à Jersey, j'ai souhaité m'orienter vers les petites espèces menacées de disparition, qui à la fois sont très peu prises en compte par les autres parcs zoologiques, et qui ne bénéficient pas nécessairement de l'attractivité que peuvent avoir les lions, les tigres auprès du grand public. Et c'est la raison pour laquelle je me suis focalisé sur ces petites et moyennes espèces. Et dans la mesure où à la fois je souhaite œuvrer sur le site de la réserve et après à plus ou moins long terme dans les milieux d'origine d'où viennent les animaux, j'ai souhaité diviser la réserve en zones géographiques. Et ces zones géographiques, je les ai choisies en fonction des études qui avaient été menées par une ONG, Conservation Internationale, et WWF, qui ont défini les points chauds de la biodiversité à travers le monde, c'est-à-dire les endroits qui concentrent à la fois la plus grande biodiversité mondiale et qui sont les plus menacés. Alors il y en a 3 qui ont été retenus. Donc il y a la Madagascar, l'Amérique du Sud, l'Océanie, et j'ai souhaité y ajouter l'Europe et le bassin méditerranéen, parce qu'à mon avis, il était nécessaire, dans une région en Europe, de faire prendre conscience que la préservation de la biodiversité, ce n'était pas que le seul fait de lointaines contrées tropicales, mais que nous-mêmes, ici, on avait des espèces en danger. Et l'espèce la plus emblématique en la matière, c'est le vison d'Europe, qui est le mammifère le plus menacé d'Europe, et qui vit là, juste dans nos cours d'eau, à côté de chez nous, en Dordogne, et qui, en l'occurrence, bénéficie d'un programme d'élevage, en partie à Calviac, mais aussi à travers l'Europe. Toujours qu'une seule personne qui l'ait vu dans son milieu naturel. Parce que c'est encore aujourd'hui, elle était relativement active assez tôt, mais d'habitude, les visiteurs ne la voient que à 18h au moment du nourrissage. Sinon, elle est très très discrète. L'idée de départ, c'était de recréer au mieux les zones d'où sont originaires les animaux. Alors évidemment, il n'est pas question au niveau de la botanique de faire venir des essences qui, de toute façon, ne pourraient pas survivre en climat périgourdin. En revanche, c'était essayer de faire en sorte que, d'ailleurs on est en pleine forêt, donc ce sont des espèces essentiellement forestières qu'on trouve à la réserve, et d'essayer de faire pénétrer, dans tous les sens du terme, le visiteur dans l'univers de l'animal. Et donc ça implique que l'animal ait la possibilité de se dissimuler à la vue du public.
Alors après, c'est une toute autre démarche. Il faut une certaine patience qui n'est pas forcément longue. Parfois, il faut attendre 1 ou 2 minutes, mais les animaux ne sont pas à disposition des visiteurs, ça c'est certain. J'ai privilégié le côté intimiste aussi, c'est-à-dire les lieux de foule de rassemblement de foule sont évités au maximum. Ce qui fait que le visiteur a toujours la sensation de se retrouver plus ou moins en contact avec l'animal, et parfois même en contact direct avec l'animal, à proximité immédiate de l'animal, puisque j'ai fait en sorte qu'il puisse pénétrer avec les lémuriens, par exemple, avec les wallabies, avec les chouettes, avec les ibis. C'était, là on en revient toujours à la même chose, c'était du temps où j'allais chez Jacques Bouilleau, c'était les enclos que je préférais. Et évidemment, moi j'avais le privilège, puisque je connaissais bien Jacques Bouilleau, d'entrer avec lui, avec les animaux. Et ça, on en revient toujours à l'enfance, c'est-à-dire tout ce dont j'avais rêvé enfant, j'ai essayé de le synthétiser ici. J'ai choisi le lémurien comme emblème de la réserve parce qu'en fait c'était ma première véritable expédition sous les tropiques quand j'avais 20 ans, au début de la vingtaine. Et c'était l'objet de ma principale expédition à Madagascar. Donc c'est la raison pour laquelle à la fois c'est un animal menacé et après personnellement c'est un animal pour lequel j'ai un certain intérêt, un vif intérêt. Donc voilà, j'ai voulu faire la synthèse et l'utiliser comme emblème de la réserve et de l'Institut qui est la fondation.